Oh yeah! C'est encore moi! Donc, j'espère que t'as bien pratiqué, frère Jacques, parce qu'aujourd'hui, on utilise notre langue pour faire du tongue block! Yeah! À Harmonica Vaudeville! Yeah! J'espère que t'as bien pratiqué ton frère Jacques, parce que aujourd'hui, on s'en va l'amener une petite coche plus loin en allant exploiter l'usage des accords en même temps qu'une mélodie. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais te le montrer premièrement sans tongue block, pour un peu que tu comprennes où mettre les accords. Et après, je vais te montrer comment l'utiliser avec le tongue block pour juste t'aider à commencer une première approche, disons, de tongue block, ce qui veut dire tongue, langue, bloc, bloqué, fait bloquer avec la langue. Mais on revient. Premièrement, si je reprends Frère Jacques, le premier triangle faisait ceci, qu'on répétait 2 fois. Pour moi, c'est toutes des longues notes. Donc, je pense longue, 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 longue. Écoute bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Sur le long, je joue la note. Sur le G, j'ouvre la bouche. Ce qui veut dire qu'au lieu d'avoir juste 4, ça va faire 4 accords. 4 tirés accords, ben, plusieurs trous à la fois. Ce qui va donner un effet d'accord. Écoute bien. Ça t'oblige à maîtriser ton embouchure à un trou et après ça, aller ouvrir pour aller chercher un accord, puis tu vas voir qu'on va l'utiliser assez souvent par après. Je le rejoue, écoute bien. Je me déplace pas d'un grave, je reste dans les mêmes trous, fait que c'est comme si je souffle dans 4, après ça, 3, 4, 5. Je tire 4, 3, 4, 5, je pousse 5, 4, 5, 6 et ainsi de suite. Vas-y un petit peu aléatoire, ça va marcher. Et après, je m'en vais sur le 5e trou et je continue la pièce avec le même principe. Ça fait... Là, je mets 2 pouces parce que c'est encore plus long. Ça fait 5, choc, 5, choc, 6, choc, choc, 5, choc, 5, choc, 6, choc, choc. Choc étant quand tu ouvres la bouche. Je te le rejoue, écoute ça. Après, ça fait brève, 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 longue, longue. Les brèves, je fais rien, je garde ça straight. Mais rendu sur le 5 poussées longue et le 4 poussées longue, j'ouvre, fait que ça fait... Et là... Et tu as une version accompagnée, mélodie accompagnée de Frère Jacques. Je joue d'un bout à l'autre, écoute bien. Je vais jouer un petit peu plus vite juste pour te donner une idée de l'effet à long terme. Et tu peux t'amuser des fois à doubler les accords et tout, comme... Et ainsi de suite, mais vu que c'est un cours de base, on va rester dans le 5. Là, où tu ouvrais la bouche, ça va être là qu'on va utiliser les accords avec le tongue block. Donc, le fameux tongue block. Comment qu'on utilise le tongue block? Premièrement, il faut que tu comprennes comment isoler le trou en bloquant des trous avec ta langue, tout en gardant ton embouchure. C'est très simple. Visuellement, c'est que tu sors ta langue puis tu...
Je vais tellement pas te faire une vidéo avec moi qui te montre ma langue à moitié tout croche que tu verras pas grand chose. À la place de ça, je vais faire de quoi de bien simple. Je vais tout simplement donner un exemple visuel clair et un petit peu moins weird que moi avec mon harmonica. Regarde bien, je vais juste tout simplement... ma langue. On va prendre l'harmonica plus visuel, le XB40 de Hohner. Pas un franc succès selon moi, mais bon. Et là, on va te montrer comment ça se passe du tongue block. Comme ça. Tu vois que, comme un harmonica diatonique, c'est la même chose, il y a 10 trous. Maintenant, si tu veux juste le 4e trou, ta bouche va englober 1, 2, 3, 4, ce qui veut dire que après ça, ici, ta lèvre arrête. Et ta langue va aller se mettre pas comme ça, pas nécessairement droit, mais moi j'ai tendance à la mettre un peu de biseau de même. Puis là, après ça, tu iras voir moitié, milieu, ça va dépendre de ta langue. Pour garder carrément juste le 4e trou. Évidemment, c'est vraiment pour te donner une image, on s'entend. Si ta langue est sale de même en passant, va te la laver. Et comme ça, tu as juste le 4 qui va avoir assez d'air. Tu vas voir, au début, peut-être tu vas dépasser, mais comme isolé à un trou avec les lèvres, ça va revenir un petit travail à long terme qui se fait quand même bien. Et tu as le droit de dépasser au début. Ensuite, tu vas voir, juste pour ton information, si je voudrais le trou 1 et 4, ce qui va nous donner un octave, mais ça on va en reparler. Ma langue là va aller carrément sur la barre entre le 2 et le 3, comme ça, fiou, et là 2 et 3 vont être bloqués, et je vais avoir le 1 ici, et le 4 qu'on va entendre de ma bouche. Mais pour nous, aujourd'hui, vraiment pense, mets là un petit peu de biseau comme ça, et avance-toi plus si t'as de la misère, mange plus ton harmonica pour vraiment être à l'aise à juste faire ploc, et ça bloque, et t'as le 4e trou ici. Fait que ça fait, exemple frère Jacques, pouce 4, tire 4. Là, l'idée, moi, ma langue, je la laisse sur l'armeau, je fais rien que tout déplacer, donc ça va boucher 2, 3, 4, et là, je peux jouer ma note numéro 5 soufflée. Exemple encore. Pouce, tire, pouce, pouce. Puis évidemment, avec de la salive, tu vas voir, ça glisse pas mal mieux qu'avec une genre de langue en glu. Voilà! Avec ça, déjà, ça va clarifier les choses. Maintenant que tu sais que tu as vu un peu la mécanique du tongue block, on va ramener ça à Frère Jacques. Je vais te montrer premièrement comment te pratiquer à faire du tongue block passif, parce qu'il y a vraiment une famille d'effets infini avec le tongue block. Pour le moment, c'est juste de t'entraîner à pogner ou à découvrir l'embouchure en bloquant des trous, en gardant juste un du côté droit de ta bouche. Tu vas voir qu'après, des fois, il va y en avoir un de chaque barre, tu vas utiliser d'autres techniques, mais bref. Si je prends encore les 4 premières notes de Frère Jacques, là, tu vas faire du tongue block que j'appelle passif. Ce qui veut dire, ta langue va aller bloquer les trous 1, 2, 3. Tu vas te garder juste le 4e trou du côté droit de la bouche. Et tu vas rien faire d'autre que juste t'en servir comme si tu isolerais avec tes lèvres, mais là, c'est que tu isoles avec tes lèvres et ta langue. Ce qui veut dire, j'ai vraiment les 4 premiers trous dans la bouche. Ma langue va aller se coller sur les 3 premiers. Et tu entends juste le 4e trou pousser du côté droit de ma langue. De ma bouche, pardon. Donc, si je te joue les 4 premières notes, ça ferait... Là, je suis vraiment avec la langue poignée sur le peigne. Force pas trop fort parce que quand tu te déplaces, tu essaies de garder la main en bouchure. C'est vraiment une position quand même statique, mais que tu peux transposer sur différents trous. Donc, si je te joue les 2 premiers triangles ou les 8 premières notes de Frère Jacques, une difficulté que tu risques de rencontrer parfois quand tu vas tirer, si tu n'utilises pas de l'air chaud et de l'économie. Vraiment, dès que tu vas forcer un peu en tirant, tu vas altérer ta note puis ça va donner quelque chose. Puis ça, c'est juste à cause que tu tires trop fort, fait que ou ta lèvre commence à rentrer puis bloquer le trou, ou tu es en train de bender la note et ta pièce va être transformée pas de la meilleure manière. Donc, pense vraiment à inspirer doucement, ou même tu peux inspirer par le nez, ça va calmer un peu
le stress, exemple, sans le nez et avec. Ça vient relâcher un peu de pression. Donc, encore une fois. Et on peut finir la pièce. Et tu commences déjà à avoir une bonne embouchure pour le tongue block, pour comprendre un peu comment bien bloquer les trous. Tu vas voir, ça demande un peu d'exploration parce que des fois, tu vas mettre ta langue plus pointée, des fois un petit peu plus plat, des fois un petit peu en angle quand je veux avoir un trou à droite. Ma langue est pas straight et un petit peu de côté. Ensuite, comment optimiser la langue? C'est que là, tu vas la rendre active. Ce qui veut dire au lieu de juste en servir pour isoler un trou, tu vas aller retirer ta langue et remettre ta langue pour juste laisser passer un peu d'air pour faire apparaître l'accord. Donc, dans le début du cours, on voyait comment faire juste avec la bouche qui ouvre puis qui ferme. Maintenant, c'est la même chose, sauf que c'est ta langue qui va se retirer et se ramener. Souvent, je pense à dire well, comme en anglais, well, W-E-L-L, je crois. Ce qui fait que ta langue, elle va well. Il faut qu'elle se ramène quand même assez vite. Donc, je pousse le 4. Well. Je tire le 4. Tire, well. Je pousse le 5. Well. Exemple. Ça, c'est ma langue qui recule et qui se referme. Tu peux juste te pratiquer avec un triangle. Ça va déjà être beaucoup. C'est de la bonne technique qu'on s'en va faire. Même chose à partir du 5. Et là, pour les notes brèves, je garde ma langue passive. Et pour les longues notes, je les ramène donc. Et tu viens déjà d'incorporer un peu les accords en tongue block avec la mélodie. Après, tu vas voir, il va y avoir les octaves, il va y avoir plein d'autres choses. Mais pour le moment, c'est déjà très cool. Donc, tu as une version en tongue block de Frère Jacques que je te joue d'un bout à l'autre juste pour te donner une idée. Si ça dépasse à gauche, c'est pas grave. C'est que ta langue est pas assez tassée. Mais ça va te donner d'autres effets intéressants qui peuvent te surprendre puis tu risques d'aimer. Donc, Frère Jacques, en s'amusant un petit peu plus vite, pour te donner une idée encore. Et encore une fois, juste pour mon plaisir personnel, si je te refais Frère Jacques sur un harmonica en mineur harmonique, mi bémol mineur harmonique, tu vas voir que l'effet accordéon, en fait, j'appelle ça un peu, ça te rappelle un peu l'accordéon avec la mélodie, et ça donne des pièces revisitées très intéressantes. Pour finir la vidéo, je te joue ça, donc bonne semaine. Voilà. Merci. Bonsoir.
Tu trouves pas que je ressemble à un T-Rex quand j'explique le tongue block? Bien ça. Fais toujours attention à ta moustache quand tu joues de l'harmonica. Elle peut pogner dedans. Puis oublie bon. Inscris-toi.